Bonjour mes chers amis, balance pour ce tirage général du mois de janvier 2020. Oh, 2020, ça me fait bugger à chaque fois. Alors, tout bonnement, sachez que le site internet arrive incessamment sous peu, donc il sera en lien dans la description. Il n'est pas encore prêt, donc ça va prendre encore quelques jours. Je vous le mettrai par la suite, hein, j'actualiserai la vidéo pour que vous ayez le lien. Comme ça, vous pourrez voir les tarifs, etc. Et ça vous évitera d'avoir à me contacter. Ça en stresse un peu certains, je me doute, hein, parce que ça fait un petit peu trop engagement de me contacter directement, je pense. Vous pouvez toujours me contacter pour les tirages privés, ne vous en faites pas, hein, avec le mail jusqu'à ce que le site internet soit disponible et le mail également, vous pourrez l'utiliser peu importe quand vous le souhaitez. Alors, sachez également que je vais mettre maintenant les tirages sentimentaux complémentaires et les tirages professionnels complémentaires sur des périodes d'un mois. Tout simplement pourquoi? Parce que certains d'entre vous m'ont fait remarquer qu'effectivement, on ne trouve plus la vidéo au bout de quelques temps, hein. Après un mois, la vidéo disparaît au bout de la 3, 4e, 5e page, et forcément, vous avez du mal à trouver les vidéos. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos chaque mois, ça va me prendre beaucoup de temps, ça va faire 48 vidéos par mois. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Maintenant, on va passer sur ce mois de janvier 2020. Désolé pour la papote. Alors, mes amis Balance, où en sommes-nous? On vous dit de garder votre vision des choses. Mes amis Balance, vous avez peut-être des petits doutes, hein, vis-à-vis de ce que les gens vous disent, mais il faut garder votre vision des choses. Alors, pourquoi? Parce que vous êtes l'être justement le plus balancé du zodiaque, hein. Il y en a beaucoup qui critiquent un petit peu les balances, comme quoi vous savez pas faire des choix. Au contraire, hein, vous faites d'excellents choix. Vous savez exactement ce que vous avez à faire quand vous avez à le faire. Et moi, j'ai la carte de la Mastery qui arrive juste derrière, hein. Vous êtes maître de vous-même, vous êtes maître des situations de votre vie. Vous en avez besoin, vous avez besoin de garder votre vision des choses, peu importe le négatif que l'on vous dit. Sachez qu'en plus de ça, c'est le début de l'année, c'est le premier tirage de l'année, ça a un impact sur toute l'année. Donc c'est très important de garder votre vision des choses pour ce mois de janvier et pour les mois qui suivent. Il va falloir vraiment conserver votre vision des choses. Peu importe qu'elle vous paraisse saugrenue, que ça paraisse saugrenu à d'autres, forcément, tout le monde n'a pas la même vision des choses, mais c'est important de la conserver parce que c'est celle qui est le plus apte à vous être utile à vous-même. Vous êtes maître de la situation. On me dit qu'il va y avoir énormément de guérison, hein, que c'est en revenant à votre vision des choses, en revenant à ce que vous pensez vous-même dans votre fort intérieur, que les choses vont se permettre de guérir, que les choses vont se permettre d'aller dans le bon sens. Et en plus de ça, ça fera du bien à toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Vous êtes comme un soleil, hein. Tout le monde est comme un soleil parce que chaque personne est différente. Mais donc forcément, vous avez des amis, vous avez de la famille qui gravitent autour de vous. Et bien ces personnes, ça va leur permettre de guérir aussi si vous reprenez votre place en tant que maître de la situation. Parce qu'il n'y a personne apte à le faire comme vous le faites, hein. On a tous des points forts et vous, mes amis balance, c'est justement être capable de faire la part des choses dans chaque domaine. Gardez ce point fort, gardez votre vision des choses. Sur la deuxième semaine, on vous dit que c'est un temps pour guérir. Vous voyez, votre vision des choses arrive et c'est un temps pour guérir, hein. Donc il faut reprendre votre vision des choses. Elle a peut-être été un petit peu flouée. J'ai vraiment la sensation qu'en 2019, mes amis Balance, on vous a un peu trop critiqué, hein, les personnes qui vous entouraient ou au travail ou autre, mais vous avez été un peu trop critiqué et c'était pas du tout agréable, ce qui est logique, hein. Mais là, on vous dit de garder votre vision des choses, que c'est ce qui va vous permettre de guérir. Les gens vont enfin comprendre le pourquoi du comment vous avez dit certaines choses, vous avez fait certaines choses, et là, vous allez vous permettre de guérir. C'est un temps pour guérir et ça va se passer sur toute l'année, hein. C'est particulier au mois de janvier parce que ça a toujours un impact sur l'année qui suit. On me dit que dans tous les cas, vous avez l'amour éternel et la protection, hein. L'amour éternel et la protection, ça veut dire que dans tous les domaines de votre vie, vous avez l'amour éternel et la protection. Donc c'est une carte très belle qui vous dit tout simplement que quoi que vous ayez fait, quoi que vous fassiez à l'heure actuelle, vous avez besoin de garder votre vision des choses et vous êtes protégé avec cette vision des choses. C'est cette vision des choses qui vous protège, c'est cette vision des choses qui vous permet d'être aimé et d'aimer, hein. Donc restez vous-même, mes amis balance, c'est très important. J'ai vraiment la sensation que vous avez essayé de faire du travail sur vous, de vous changer un petit peu là où il n'y en avait pas besoin, parce que vous ne méritiez pas les médire de certains. Ensuite, on a la perspective. Donc ça, de revenir à votre vision des choses, hein. C'est vraiment de revenir à votre vision des choses qui va vous apporter de nouvelles perspectives, hein. Donc ça peut être vraiment, vous savez, vous, mes amis ballons, vous êtes très terre à terre, hein. Vous savez faire la part des choses dans chaque domaine. Vous savez dire, je prends tant de temps pour le professionnel, le sentimental, et tant de temps pour moi. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire.
Vous avez les cartes en main. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui vous ouvrira de nouvelles perspectives. Des nouvelles perspectives sur un mois de janvier, comme je vous l'ai répété, ça arrive sur toute l'année. Donc là, même si ça ne parle pas à tout le monde, hein, c'est un tirage général, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des tirages lunaires pour ça, hein, de signes lunaires, et de signes ascendants pour ça. Et pour les autres, vous pouvez me contacter pour des sessions privées. Quand il y a un cas un petit peu plus particulier, je ne peux pas me permettre de vous parler à vous directement, hein, à une seule et unique personne, quand il y a 12 signes du zodiaque et 7 milliards d'êtres humains. Donc maintenant, on va passer sur cette troisième semaine et voir ce qu'il en ressort un petit peu. On me dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Alors, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Mes amis, Balance, pourquoi ça? Tout simplement parce que toutes les choses que vous mettez en place, mes amis Balance, toutes les choses que vous avez dites, j'ai un peu le sentiment que les gens vous ont critiqué un petit peu sur vos projets en fait, hein, sur des choses que vous souhaitiez mettre en place et qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont dit bah non, c'est complètement stupide, pourquoi tu fais ça? Vous voyez, eh ben, conservez votre vision des choses, mais mettez des plans en place. C'est-à-dire que pour atteindre vos projets, pour atteindre vos rêves, il va falloir vraiment mettre des plans en place, le faire étape par étape. Et vous êtes les mieux à même pour le faire, hein. Parce que les balances, vous êtes nickel dans ce domaine-là. Tout simplement, mettez des plans en place dans le sens où, par exemple, pour un déménagement, et ben, premièrement, il va falloir rechercher un appartement. Deuxièmement, il va falloir, premièrement, un lieu de vie. Troisièmement, deuxièmement, un appartement, excusez-moi. Troisièmement, un boulot, etc. Vous voyez, c'est des choses comme ça, des choses qu'il faut mettre en place au fur et à mesure. Prendre des plans. Pour les personnes, par exemple, qui ont envie de voyager, et ben, premièrement, pour certains lieux, il va falloir demander un visa. Ensuite, il va falloir prendre les billets d'avion. Ensuite, vous pourrez partir. Vous voyez, c'est vraiment mettre des plans en place et y aller étape par étape pour atteindre vos objectifs. On vous dit que c'est la voie de lumière, hein, que vous êtes dans la voie de lumière. Donc c'est quelque chose qui vous sied, hein, c'est quelque chose qui fait partie de vous et en plus c'est votre chemin de vie. La voie de lumière, c'est le chemin de vie, c'est-à-dire que vous avez plusieurs chemins de vie, hein, vous avez plusieurs décisions à faire et tout ça, mais la voie de lumière, c'est le bon chemin de vie. C'est le chemin de vie que vous avez besoin de choisir pour vous-même. Et de suivre ce chemin-là, hein, de mettre les plans en place, etc., de vous écouter vous-même, hein, de garder votre vision des choses, c'est ce qui va vous apporter la paix dans tous les domaines. Ça va vous apporter la paix intérieure. La paix intérieure, c'est le plus important parce que c'est ce qui donne la paix dans tous les domaines, mais ça va vous apporter une paix intérieure certaine. On a un peu de doutes, par contre, qui reviennent encore là, hein. Vous êtes assez bon, cette carte, elle vous dit. Je l'ai vu, hein, quand je l'ai tiré, je me suis dit, oh, parce que je tire les cartes toujours un petit peu comme 2 minutes avant le tirage ou quelque chose, que je puisse positionner les cartes, que vous les voyez bien, et après qu'on ait un petit peu plus d'espace et plus de temps pour l'interprétation. Alors, vous êtes assez bon. Mes amis, Balance. Je sais pas pourquoi, hein, mes amis Balance, hein, mais j'ai l'impression que vous essuyez trop de critiques des personnes qui vous entourent. Donc je pense qu'il y aura encore des critiques en ce mois de janvier, mais soyez têtus, hein, conservez votre vision des choses, hein, et vous êtes assez bon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez en tête, hein. Les choses que vous mettez en place, les projets que vous réussissez, les choses que vous avez déjà réussi par le passé, c'est des choses que vous méritiez, c'est des choses pour lesquelles vous êtes battu, c'est des choses que vous avez mis en place pour vous-même. C'est très très important de savoir que vous êtes assez bon, assez fort, assez forte pour ça, et que vous méritez les choses, hein. C'est aussi simple que ça, parce que là, on a vraiment trop la sensation que du coup, vous n'avez pas assez de soutien des personnes qui vous entourent, hein. Et j'aime pas quand cette carte sort, parce que du coup, ça veut dire qu'on a des doutes sur soi-même, qu'on se dit oui, mais non. N'ayez pas de doute sur vous-même, croyez en vous-même, c'est très important. On a la création qui arrive par la suite. La lumière poétique, la création. Donc c'est quand même dingue, hein, parce que c'est toutes ces cartes-là, elles vous disent il faut garder votre vision des choses pour arriver à cette création. Pour guérir, pour retrouver la paix dans votre vie, il faut garder votre vision des choses. C'est le chemin de lumière, c'est le chemin le plus adapté à votre situation. C'est de garder votre vision des choses. Et la création, ça peut être tous les projets que vous imaginez, hein. Ça reste un tirage général, donc je ne peux pas citer les projets de chacun, vous voyez, mais le projet auquel vous pensez lorsque je dis le mot création, le projet que vous aimeriez créer, que vous aimeriez faire, c'est de ce projet-là, hein, sur lequel il faut vous fixer, hein. On me dit que vous avez le cœur blessé, hein, par les médires qu'il y a eu dans le passé et les médires qu'il peut y avoir. C'est compréhensible. On a tous le cœur blessé quand des personnes à qui on tient ou des personnes qui sont assez proches de nous, ou même le moindre
Le moindre idiot dans la rue qui nous dit quelque chose de péjoratif, nous blesser un petit peu, hein. Mais c'est normal, c'est des choses qui sont pas agréables. Mais là, on me dit que vous voyez, avec ce cœur blessé, ça vous donne une force. Ça vous donne la force de laisser les mauvaises choses arriver. Ok, pas de problème, poignardez-moi, je vais aller de l'avant. Mais par contre, il y a des fleurs qui grandissent jusqu'au soleil. Vous voyez? C'est cette force. Cette force fait partie de vous. Les gens qui vous ont blessé, les domaines qui ont été blessés dans votre vie, c'est ça qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Hein, c'est vraiment se casser la tronche, c'est vraiment se prendre plein de baffes dans la tronche et finalement se servir de cette force, se servir de cette colère qu'on peut avoir contre les gens qui nous critiquent pour créer quelque chose d'encore plus grand. Et après, vous savez, vous n'avez rien à prouver aux gens, mais vous apprécierez le fait de vous retourner, de dire aux autres, bon bah, ah, tu vois, t'as parlé au mauvais moment, mais maintenant, hein, t'as passé plus de temps à me critiquer moi qu'à t'occuper de tes propres projets, et maintenant t'as la bourre, moi je réussis. Vous voyez, c'est des choses importantes comme ça. Alors, excusez-moi pour la sonnerie, hein, j'ai dû mettre la vidéo en pause pendant quelques instants, parce que c'était quelque chose que j'attendais depuis un moment. Alors, je vous disais, là, ça va vous permettre de faire grandir les choses, hein. C'est une force qui va vous permettre tout simplement de vous battre contre les choses négatives. Peu importe les gens qui vous critiquent, qui vous disent que vos projets sont incongrus ou autres, vous en avez besoin à l'heure actuelle. C'est un besoin viscéral, c'est quelque chose euh, tout simplement qui fait partie de vous. Vous pouvez pas vous permettre d'écouter les autres constamment comme ça, hein. Je sais que vous le faites pas, mais forcément, quand les gens vous disent des choses péjoratives, c'est blessant. Servez-vous de cette force pour dire, bon ben, hein, si vous voyez ce que je veux dire, aux personnes qui vous font du mal, et tout simplement prenez vos projets en main, parce que vous allez dans le bon sens, gardez votre vision des choses. Alors, on va récapituler un petit peu avant de passer à la partie sentimentale. Première semaine de janvier, gardez votre vision des choses. C'est le plus important. Vous êtes le maître de la situation, le maître de la situation. Il faut pas hésiter, hein. C'est plus possible comme ça d'écouter les autres parce que vous êtes le mieux à même de savoir ce qui est la bonne chose pour vous, hein. On a la deuxième semaine où c'est un temps de guérison. Vous êtes aimé et protégé, même sur les personnes qui vous disent des choses négatives. Ces personnes vous aiment et vous protègent, hein. Peut-être pas de la bonne façon, un peu trop dur et un peu de manière stupide, un peu trop fermée, mais ces personnes vous aiment et vous êtes protégé. Vous avez de très belles perspectives qui arrivent. Par contre, va falloir mettre les plans en place. Donc mettre les plans en place, faire les choses étape par étape. Mes amis Balance, j'ai toute confiance en vous pour ça. Faites les choses étape par étape. Vous êtes les meilleurs du zodiaque pour faire les choses étape par étape. Vous n'êtes pas les personnes précipitées, hein. Vous êtes les personnes qui mettez les choses en place et qui allez dans le bon sens. C'est votre voie de lumière, ça fait partie de votre chemin de vie, et le bon chemin de vie. Parce que comme je vous disais, il y en a plusieurs des différents, mais là, à l'heure actuelle, celui-ci, c'est celui qui vous permet une élévation par la suite. Ça va vous rapporter de la paix. Par contre, il faut vraiment, vraiment vous convaincre vous-même et que vous en soyez conscient que vous êtes assez bon, assez bonne, tout simplement pour ces projets, que vous êtes assez doué pour créer les choses. Je vais penser par exemple aux personnes qui voudraient se mettre en indépendant ou autre et qui se disent, bah non, j'ai pas les possibilités de faire ça ou autre, ça peut faire un peu peur, d'accord. Même si les personnes vous disent, bon bah non, c'est pas une bonne idée, ne les écoutez pas. Si vous en ressentez le besoin, faites-le pour vous-même, faites les choses pour vous-même, c'est très important. On a la carte du cœur blessé, du cœur ouvert. Oui, alors, vous avez été blessé, hein. Sur cette année 2019, j'ai ressenti beaucoup trop de critiques pour vous, mes amis Balance, ce que j'aime pas du tout parce que vous êtes un signe qui avait énormément, énormément de bons côtés, bien plus que de mauvais, hein. Et là, ça va vous permettre d'utiliser cette force, d'utiliser ces blessures pour faire grandir les situations dans votre vie. Il va vraiment, vraiment falloir faire votre maximum pour vous-même sans écouter les autres, hein. Convainquez-vous vous-même que vous êtes la meilleure personne pour prendre ces choses en main et que vous avez les capacités. Parce que là, j'ai trop le sentiment que vous avez beaucoup de critiques. Peut-être aussi les personnes qui sont dans un travail où il y a une hiérarchie qui est un peu dure. N'écoutez pas cette hiérarchie un peu dure. Vous faites votre travail correctement, ils n'ont rien à dire. Alors oui, vous allez me dire, bon Grey, c'est ma hiérarchie, je peux pas lui dire, voilà. Eh ben écoutez, si cette hiérarchie n'est pas apte à voir le travail que vous fournissez, allez voir une autre hiérarchie, tout simplement, hein. Alors, on va passer maintenant au sentimental, mes amis Balance. Je m'excuse encore une fois pour la sonnerie en plein milieu, c'était très désagréable. Alors,
la carte qui vous symbolise vous, que vous soyez en couple ou célibataire, comme à l'accoutumée, et la carte qui symbolise la relation avec votre partenaire ou votre situation en tant que célibataire. Oh! Alors pour la carte qui vous symbolise vous, c'est la guérison des croyances, hein. On vous dit qu'il est temps, de, nettoyer votre vie. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à laisser partir les personnes, qui seraient négatives pour vous. On vous dit qu'il y a beaucoup trop de personnes qui prennent de vous, qui prennent votre temps, votre amour, votre argent, heu, mais qui ne vous donnent pas en retour, qui ne vous donnent rien en retour. On vous dit que, peut-être même, que votre partenaire a essayé de vous le dire, hein. Alors soit votre partenaire, soit quelqu'un d'assez proche a essayé de vous dire: «Bon, bah, cette personne, elle profite de toi, elle te prend pour un idiot, une idiote». Il y a une personne qui a essayé de vous le dire, hein, des personnes ou une personne qui vous entoure n'est pas positive dans votre vie et vous allez décider de faire le ménage. Donc vous voyez, c'est vraiment ça revient sur tout le tirage, hein. Ça ressort dans le sentimental également. Alors, j'aime pas parler, de rupture. Je ne le fais pas habituellement. Par contre, dans une situation comme ça, pour certains de mes équivalents, j'ai un peu la sensation que le partenaire serait peut-être pas le meilleur partenaire du monde et se comporterait un petit peu comme un sale idiote avec vous, hein. Alors attention, ne prenez pas une décision de rupture ou autre comme ça, hein, sur un coup de tête. Par contre, il y a des choses à mettre au clair avec ce partenaire, je pense, hein. Alors, on va passer maintenant au célibataire pour cette carte. On me dit vraiment, hein, que vous avez beaucoup, beaucoup de personnes négatives qui vous entourent. Et pour ce domaine sentimental, c'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de personnes, je pense, hein, peut-être des ex-copains, des ex-copines, des amis qui vous disent tout simplement non mais t'es pas assez bien pour avoir une relation sérieuse, regarde-toi, t'as plein de qualités, t'as plein de défauts, etc. Des personnes qui vous font penser des choses négatives de vous et du coup vous vous bloquez vis-à-vis de ça parce que c'est des personnes qui sont assez proches de vous et ça vous rend triste, hein, et ça vous permet pas de trouver un nouveau partenaire, mes amis balance. Donc il va falloir nettoyer tout ça, hein. C'est vraiment, on fait le ménage de printemps avant le printemps, les feuilles mortes de l'automne, on les nettoie et on laisse les gens négatif, partir. Parce que dans ce domaine sentimental, j'ai l'impression, mes amis balance, vous avez mangé sur cette année 2019, hein. Vous en êtes pris plein la tronche, hein. Il faut vraiment maintenant passer à autre chose parce que vous avez des cartes magnifiques qui vous disent vous êtes apte à faire tous vos projets, vous avez la bonne vision des choses, mais il y a des personnes qui vous entourent qui sont négatives. Négatives. Alors, suite à quoi? On a le 4 d'émotion. Le 4 d'émotion. On vous dit que c'est un très 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 beau moment. Donc pour les personnes qui sont en couple, concentrez-vous tout de même, hein, sur ce partenaire, même s'il a été un peu dur dernièrement, etc. Il veut vraiment vous aider, hein. J'ai l'impression qu'il a dit beaucoup de choses négatives, mais qui n'étaient pas dans un sens méchant. Par contre, il y a d'autres personnes qui l'ont fait dans un sens méchant, hein. Mais votre partenaire, j'ai l'impression qu'il souhaite vous aider. On me dit qu'il fait des choses un peu dures, mais pour vous aider, hein. On vous dit que vous allez avoir de nouvelles opportunités dans ce domaine sentimental, donc peut-être avec ce partenaire. On vous dit que vous allez avoir vraiment un partenaire sur qui vous pouvez compter. Je pense qu'il va y avoir une grosse discussion avec le partenaire et que vous allez vous rendre compte d'à quel point vous pouvez compter sur ce partenaire. On vous dit de regarder dans ce qui vous entoure. On vous dit que vous avez un partenaire qui vous aime profondément, mais que euh, on vous dit que vous avez du mal à continuer vos rêves, hein, depuis que vous êtes avec ce partenaire, à continuer vos projets depuis que vous êtes avec ce partenaire. Et il vous dit les choses très durement. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion sérieuse avec votre partenaire, hein. C'est très important, mes amis balance, parce qu'en fait, il veut vous soutenir, mais il le fait mal. Il ou elle le fait mal. Mais il veut vraiment vous soutenir, hein. Pour les personnes célibataires, on me dit qu'après avoir fait un petit peu ce ménage autour de vous des personnes négatives, il y a une personne vraiment, vraiment aimante dans votre vie. Il y a une personne vraiment aimante qui fait tout pour vous aider, qui fait tout pour vous rendre heureux, heureuse, et que vous pouvez croire, et qui est un cadeau, c'est un cadeau du paradis, cette personne. Et on me dit que vous ne la voyez pas nécessairement parce que justement, il y a toutes ces personnes négatives qui vous entourent. Donc ça peut être un ami de longue date, ça peut être quelqu'un même que vous avez rencontré il y a peu de temps, mais qui se positionne vraiment comme un ami, qui essaye de vous aider, qui essaye de prendre soin de vous, qui a toujours des petites attentions mignonnes, etc.
Et là, j'ai vraiment la sensation que mes amis balance, célibataires, l'amour, il est tout près, hein. Il est tout près, hein. C'est vraiment très important. L'amour est tout près. Bon, on va tirer une petite carte synthèse maintenant, mes amis balance. Les célibataires, regardez, il y a l'amour qui arrive. Pour mes amis en couple, il faut une très sérieuse discussion avec votre partenaire parce qu'il peut avoir été un peu dur, mais il cherche réellement à vous aider, à vous soutenir. Ensuite, quand ça ne parle pas à tout le monde, j'en suis désolé, mais ça reste un tirage général, hein, donc forcément ça ne parle pas à tout le monde. Essayez de regarder vos signes ascendants et vos signes lunaires. Alors pour les personnes de plus de 50-60 ans, regardez le signe ascendant. Il prend le dessus automatiquement après cet âge-là. Parce que forcément on a la sagesse de l'âge, on modifie, etc. C'est normal. Par contre, pour les personnes plus jeunes à qui ça ne parle pas, regardez le signe lunaire en priorité, hein, et faites une petite synthèse des deux tirages. Pour les personnes à qui ça reste à ne pas parler du tout, même en essayant trois tirages différents, je vous conseille de me contacter pour des tirages privés, c'est que votre situation demande beaucoup plus d'interprétation que sur des tirages généraux. Alors, cette petite carte synthèse maintenant, le cerf, la biche. On vous dit de croire en le support de l'univers. C'est tout simplement ça. Croire en le support de l'univers. Vous voyez, c'est le chemin de lumière là, le bon chemin que vous choisissez, croyez en le support de l'univers. Vous allez dans la bonne direction. Par contre, il ne faut plus écouter les personnes négatives aux alentours. Voilà mes amis balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je m'excuse encore, hein, pour la petite pause dans la vidéo. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir.